Je vais rester dans une petite série ce mois, sur le mois de janvier, et j'ai intitulé ce message « Ta semence de janvier, c'est le tremplin pour toute l'année ». Et je m'aperçois qu'au milieu de nous, il y a quelque chose qui encourage le cœur du pasteur que je suis, c'est que je vois au milieu de nous, j'ai vu ça cette année, beaucoup de personnes nouvelles. Des personnes qui sont venues et qui ont entendu l'Évangile. J'aimerais vous dire tout de suite, et c'est très important, nous ne sommes pas là, nous, les chrétiens, pour convertir les gens. Nous, on ne convertit personne. Personne, c'est Dieu, c'est son esprit qui fait l'œuvre dans le cœur de nos bien-aimés, de ces personnes nouvelles qui viennent au milieu de nous. Et j'aimerais vous encourager à être des témoins, des disciples encore cette année, et faire cette belle expérience d'emmener une âme au Seigneur. Et vous savez que nous sommes dans un monde où bien, sinon tous, ont besoin de la grâce et de l'amour de Dieu. Les gens essayent de le chercher d'une certaine manière, mais ils ne peuvent pas le trouver parce qu'ils sont aveuglés par l'adversaire de leur âme. Mais faites cette année cette belle expérience de pouvoir emmener une ou peut-être même plusieurs personnes au Seigneur. Et vous allez voir combien Dieu sera fidèle dans ces choses. Et il y a un texte qui est venu sur mon cœur, c'est Galates, au chapitre 6, au verset 7, il est dit « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ici, il faut que nous soyons dans la foi pour cette année, pour les gens que nous allons inviter, pour ceux qui au départ, pour qui nous allons prier, demander au Seigneur, dirige-moi Seigneur pour ces personnes. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il y a une promesse de Dieu, tu moissonnes, mais tu vas récolter. Et ce que tu vas semer ce mois va décider de ta récolte même de l'année. J'aimerais dire que janvier, c'est pas juste un nouveau mois. Ça pourrait être vrai pour février, mars, avril, mai, juin et les autres mois. Mais ce mois, j'aimerais vous challenger comme un champ spirituel ouvert, prêt à recevoir tout ce que tu choisis de semer. Nous en semons des choses autour de nous. Tes paroles, tes décisions, tes prières, tes actes de foi. Voyez-vous, bien-aimés, tout devient une semence qui va produire une moisson cette année. Parce que ce n'est pas ce que tu dis que tu feras, ni même les résolutions que nous pouvons prononcer au début d'une année qui va déterminer cette année 2026. Mais ce qui va la déterminer dans notre vie chrétienne, c'est ce que tu choisis réellement de planter maintenant. Nous pouvons planter des choses complètement futiles, mais nous pouvons planter un cœur d'éternité dans les gens qui sont autour de nous. C'est la plus belle et plus grande chose que nous pouvons faire. Chaque jour, vous le savez, est une opportunité de semer la foi, l'obéissance, la générosité, la louange. Et tout ce que tu sèmes aujourd'hui va forcément influencer ce que tu vas récolter demain. Pour ma part, j'essaye depuis des années de faire de chaque jour un jour où je vais quand même pouvoir parler de Jésus. Ça n'arrive pas tous les jours, évidemment, mais il y a des opportunités. Vous savez, les gens, ils sont gentils, les gens qui sont autour de nous. C'est un bonjour, c'est un merci, c'est un petit sourire. Alors, peut-être qu'on est les uns les autres un peu timides, mais on n'a plus l'habitude de faire ça. Et c'est bien dommage, c'est d'aller vers l'autre et répondre à son sourire, répondre à son bonjour. Et vous allez voir que comme moi, vous avez certainement fait cette expérience, il y a des gens, des fois, dans notre vie qui sont des inconnus. Et quand on commence à leur parler, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on a cette autorité de Christ, cette autorité de foi. Et moi, bien des fois, sinon à 100%, je leur dis bonjour, et le reste des 5 minutes, c'est eux qui parlent et qui me racontent toute leur vie. Et quand les gens nous racontent leur vie, eh bien, on a des opportunités pour leur parler de Jésus, en leur disant, mais ça aussi, voyez-vous, madame, monsieur, je l'ai vécu. Mais je sais que mon Dieu, quelqu'un est malade. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je sais que le Seigneur guérit. Alors, vous allez dire, moi, je suis pasteur, je me permets tellement de choses avec les gens. J'aurais dit, mais écoutez, vous savez que je suis un pasteur, mais je vais prier pour vous. Et j'ai encore prié il n'y a pas longtemps pour quelqu'un dans la rue. Voilà, discrètement, gentiment, hein. On veut choquer personne, mais il y a des opportunités. Mais des fois, on n'a pas toujours cette audace. C'est dommage,
Parce que je suis sûr que dans une journée, là où nous nous trouvons, le Seigneur nous en donne la possibilité. Dieu est fidèle et il respecte ces principes de Galates 6:7. Ça nous avertit clairement. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, un frère, une sœur aura semé, il va le moissonner aussi. Cela signifie que dans nos rencontres, frères et sœurs, il faut bien le comprendre, le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard dans le royaume spirituel. Parce que la moisson, j'en suis sûr, moi, elle est proportionnelle à la semence. Il le dit, ce qu'on aura semé, on va le récolter. Si tu sèmes dans le doute, si tu sèmes dans la peur, si tu sèmes dans l'indifférence, eh bien c'est sûr, hein, la Bible le dit, tu vas récolter selon cette semence. Mais nous, en tant que chrétiens, si nous semons dans la foi, dans l'obéissance, eh bien on va récolter cette semence. Et ça, c'est très important. Nous voulons, les uns et les autres, je pense que vous êtes comme moi, je veux pour mon assemblée, je veux pour ma vie des bénédictions abondantes. Et chaque fois que tu choisis de prier, de servir ou de donner aujourd'hui, eh bien tu sèmes une semence pour une moisson future. Nous ne devons jamais, les uns les autres, minimiser l'impact de ces petites décisions. Il y a un homme dans la Bible, je pensais à lui en préparant ce message, c'est à Joseph. Et j'aimerais parler de Joseph courtement quand il est dans la maison de Potiphar et plus tard dans la prison. Dans les deux cas, vous pouvez relire ces passages, je m'aperçois que cet homme, il est fidèle. Il continue à prier. Chaque geste, pour lui, était une semence. Et pendant des années, peut-être comme chacun d'entre nous, c'est pour ça que j'aimerais vous encourager, il ne voyait aucun résultat. Nous, on lit les pages de la Bible comme ça, 2-3 pages, mais c'est des années qui s'est passé pour cet homme. Et toutes ces semences, elles ont quand même été récoltées au moment exact que Dieu avait fixé. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu choisis de semer dans ton travail, je t'encourage, dans tes études. Peut-être quand on est plus jeune, on est plus vif à pouvoir faire des rencontres dans notre ministère, dans notre famille. Eh bien, j'aimerais te le dire, et je me prêche à moi-même. Si tu ne vois rien immédiatement, eh bien, tu prépares quand même la moisson de l'année entière. Ne cherchons pas d'être gratifiés instantanément. C'est formidable ce que vous faites. Vous n'entendrez jamais ça autour de vous. Mais la fidélité constante dans le temps produit toujours une moisson durable. Je regardais un autre personnage dans la Bible. Alors oui, elle a vraiment semé même. C'est Ruth, cette femme. Qu'est-ce qu'elle va faire, Ruth? Elle va semer dans l'obéissance, dans la loyauté, même dans un travail honnête. Et même avec des perspectives limitées, bien cette femme, elle a produit des semences de qualité. Je veux dire par là que Dieu a béni sa vie de manière spectaculaire et même inattendue. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a semé avec son cœur, avec un cœur qui était pur. Alors oui, janvier, pour moi, je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, je me répète, mais c'est plus qu'un simple calendrier. C'est une invitation pour chacun d'entre nous à prendre notre vie en main spirituellement pour nous, mais aussi bien sûr pour les autres. J'aimerais voir quelques points, 3 points ce matin avec vous. On récolte, faut que je vous le rappelle, parce que quand on reçoit ce genre de message, on se dit « Ouh là là, jamais j'y arriverai ». Non, il faut être honnête, on récolte toujours plus tard. On récolte jamais immédiatement. Il faut du temps pour que la semence puisse pousser en terre, mais aussi dans un cœur. Beaucoup de chrétiens abandonnent parce qu'ils veulent voir des résultats d'une manière instantanée. Mais ça ne marche pas comme ça, j'aimerais vous rassurer. La parole nous dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Voyez ? Cette instruction, elle est simple pour nous ce matin, mais elle est puissante. Parce que ici, Dieu nous dit une chose, qu'il respecte le processus. Quand tu sèmes, quand tu parles, quand tu témoignes dans la prière, même si tu ressens rien, tu participes à ce mouvement du Saint-Esprit, à ce mouvement divin. Parce que chaque prière, frères et sœurs, je vous le rappelle,
déposées dans le secret. Et on en a les uns et les autres de ces prières secrètes. Chaque action qui est fidèle, ça va devenir une semence qui va mûrir au temps que Dieu a choisi. Et cela signifie que la patience, c'est pas être passif, pas du tout. Mais la patience, pour moi, dans la Bible, je le vois, c'est agir avec foi, même dans l'attente. Il y a un homme qui l'a fait. Oh, pour moi, c'est toujours le même exemple, c'est Abraham. Abraham, il a reçu la promesse d'un fils quand? Quand il avait 18 ans? Quand il était âgé? Pendant des années, il a semé la foi par son obéissance. Mais, quand il a pris Agar pour avoir un enfant, il a quand même continué à croire que Dieu tiendrait sa promesse. C'est une drôle d'histoire. On n'est pas dans cette histoire, on pourrait voir le détail, mais quand Isaac est finalement né, regardez bien, Abraham n'a pas seulement récolté un enfant, il a récolté la bénédiction de Dieu pour des générations. Et on en est encore bénéficiaire, c'est incroyable. Joseph, c'est un autre exemple concret. Joseph, c'est l'homme qui est vendu en esclavage, jeté dans un puits, par la suite en prison. Il aurait pu abandonner, hein. Mais il a quand même continué à semer dans son attitude loyale, intègre, respectueux. Et dans sa génération, comme pour la nôtre, ce sont trois qualificatifs qui, on pourrait se dire, c'est difficile aujourd'hui d'être dans cette lignée. Mais même en prison, vous le savez, il a encouragé les autres. Il a même utilisé ses dons pour interpréter les rêves. Ça veut dire quoi? Que là aussi, pour cet homme, Dieu a vu chaque semence. Joseph a moissonné non seulement pour sa liberté, mais pour une reconnaissance et la possibilité de sauver tout un peuple. Alléluia. N'oubliez jamais que la moisson est souvent plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Vous savez, quand on voit le champ, qu'il n'y a pas de semences, il n'y a rien, et puis d'un seul coup, quelques semaines ou mois, quelques mois même, après, on s'aperçoit qu'il y a des touches, mais on ne voit que ça, quoi. On se dit, mais là, il va falloir récolter parce que vraiment, ça a poussé, c'est immense. Eh bien, vous savez quoi? Je suis persuadé que cette année, ça va être le cas pour notre Église. J'ai cette conviction que si chacun d'entre nous, nous moissonnons, nous mettons en terre, par la prière, par nos paroles, nous allons voir des âmes et beaucoup d'âmes nouvelles. Après, elles resteront pas. C'est à eux de faire leur choix. Mais notre travail, c'est de moissonner. Nous devons le faire. La qualité de ta semence va toujours déterminer ta récolte. Tout ce que tu sèmes a un résultat proportionnel à la qualité de ta semence. Galates 6,7, je reviens, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cela ne signifie pas seulement que tu récoltes ce que tu mets, mais ça signifie que la nature même de ce que tu sèmes détermine la nature de ta moisson. Je m'explique. Si tu sèmes des paroles de foi, des actes d'obéissance, des prières sincères, alors c'est sûr, frères et sœurs, nous allons moissonner des bénédictions et des victoires. Et on veut tous être bénis et on veut tous avoir des victoires. Je vais me répéter, parce que c'est souvent le piège que nous avons. Si nous semons des plaintes, de la désobéissance, des mauvaises attitudes, eh bien, on va récolter ces choses dans nos vies. Daniel, l'homme de Dieu, l'exilé, dans un pays étranger, vous le savez comme moi, notre situation aujourd'hui en 2027, d'une manière planétaire, est la même que pour cet homme. Il aurait pu se conformer aux pratiques païennes de Babylone. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi, lui, premièrement, de semer la pureté dans sa vie quotidienne. Il a refusé les nourritures impures. Il a continué de prier 3 fois par jour. Il a agi avec intégrité, même lorsque la situation était hostile. Daniel a semé de la qualité dans la foi. Et je crois que c'est pareil pour nous aujourd'hui, en 2026. Si tu choisis de vivre selon les principes de Dieu, et non, parce qu'on pourrait être tenté par les standards du monde, chaque sacrifice, bien-aimé, deviendra une semence de moisson abondante. Nous devons considérer l'importance de semer dans un bon terrain spirituel. Parce que vous le savez comme moi,
même une semence de qualité, ne produira rien si elle est plantée dans un terrain qui est impropre. C'est pourquoi la Bible nous le dit. L'obéissance, la prière, la lecture de la parole, c'est essentiel avant de semer dans d'autres domaines. Quand on regarde par exemple la parabole des semences, vous le savez, il y a certaines graines qui tombent sur le chemin, d'autres dans les endroits pierreux, mais celle qui tombe sur la bonne terre, c'est elle qui va forcément produire un fruit multiplié. Nous devons préparer notre cœur à recevoir cette semence. Et puis, il faut intégrer la discipline. C'est très important. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui sont indisciplinés. Indisciplinés dans leur fidélité au culte, indisciplinés dans leur temps de prière, indisciplinés dans leur temps de lecture quotidienne. Vous savez, nous ne pouvons pas faire ces choses-là, sinon nous n'allons jamais récolter. Si tu choisis aujourd'hui de semer dans la qualité, c'est sûr, Dieu va multiplier et va sanctifier cette semence. La première fois que j'ai fait cette expérience de semer, j'ai semé autour de moi. J'ai semé par rapport à des gens que je connaissais. J'étais tellement dans la foi de cette semence que je parlais à mes amis et je te parlais de Jésus et que l'église et que les chants, etc. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient fatigués, mais ils sont tous venus un jour ou l'autre à l'église et ils sont tous des chrétiens. C'est mon plus beau coup. Tous mes amis sont à Jésus, mes amis. Ils sont tous à Jésus. Parce que j'ai semé avec simplicité, avec foi, avec intégrité. Après, c'était à eux de faire leur choix. Mais si nous, frères et sœurs, nous ne parlons pas aux gens de l'extérieur de la grâce, de l'amour de Dieu et du pardon, qui va le faire? Personne. Et ces gens vont partir pour l'éternité en dehors de la présence de Dieu. Et puis, j'aimerais vous dire que Dieu bénit les semences qui sont alignées. Pas les excuses. On a souvent des excuses. Il n'y a pas longtemps, j'étais en correspondance avec quelqu'un et je dis, mais je ne vous vois plus. Je ne vous vois plus. Comment ça se fait? La personne m'a donné une excuse, mais bidon. Si vous saviez ce que la personne m'a répondu. Mais où est ta foi? Qu'est-ce que tu fais aussi de tes frères et de tes sœurs? Où est l'application dans l'Église? Beaucoup de chrétiens passent à côté de la moisson parce qu'ils continuent de reporter leurs semences. J'en parlerai. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, mais je leur témoignerai demain, après-demain. L'année prochaine, ça sera plus favorable. Dieu ne se moque pas de nous, mais il reste les principes spirituels. Ce que tu plantes aujourd'hui, pas demain. Ce que tu plantes aujourd'hui, ça produira de la moisson. Il y a l'exemple de cet homme. Beaucoup d'exemples ce matin parce que c'est ça qui va enrichir notre foi. Je ne serai pas trop long, mais il y a Zachée. C'est qui ce Zachée? Un collecteur d'impôts. Il est connu à l'époque pourquoi? Pour sa richesse mal acquise et par son influence négative. Pourtant, le jour où il a entendu parler de Jésus, regardez bien, il n'a pas dit « je vais attendre demain, je vais me préparer de mon mieux, je vais encore réfléchir à cette affaire ». Non. Cet homme, il a agi immédiatement. Broup, il est monté dans le sycomore pour voir Jésus et a semé sa foi par une action concrète. Son geste a transformé sa vie sur le champ. Pourquoi Jésus a déclaré que le salut est venu dans sa maison ce jour-là? Très important. Si Dieu t'appelle à agir dans un domaine aujourd'hui, je t'en supplie de la part du Seigneur, ne trouve pas d'excuses. Commence maintenant. Même si tu ne te sens pas prêt, la semence plantée dans l'instant va produire une moisson que le retard ne pourra pas créer. Et puis vous vous souvenez, parce que j'ai toujours été très touché, je crois que je vais vous donner un petit secret, l'histoire que je préfère dans la Bible, c'est celle que je vais vous dire. C'est la femme qui est venue par derrière toucher le vêtement de Jésus. Ah, c'est ma préférée. Elles sont toutes belles, hein, mais ça c'est ma préférée. Elle souffrait depuis des années. Et malgré sa peur, peut-être une certaine timidité, eh bien cette femme, elle a agi. Voyez-vous, cette femme, devant Jésus, elle n'a pas dit « je reviendrai plus tard parce qu'il y aura moins de monde ». Elle aurait pu. Non, elle a semé sa foi immédiatement. Et le miracle est venu instantanément.
Je crois que dans nos vies, que ce soit pour une décision de pardon, de générosité, de témoignage ou de service, l'action immédiate transforme notre terrain spirituel et déclenchera toujours la bénédiction. Parce que Dieu bénit aussi les semences alignées avec sa parole. Vous savez, les excuses, elles apparaissent souvent quand nous voulons semer selon notre logique, selon nos plans, selon nos désirs personnels, au lieu de semer selon la direction de Dieu. Parce que nous avons le Seigneur, l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et nous savons quand le Seigneur nous dit, nous le savons, que personne ne mente. Nous le savons quand il y a une opportunité et que si cette personne ou même un groupe de personnes est là, on n'ose pas faire le pas. Mais nous savons qu'en faisant le pas, en leur parlant du Seigneur, il peut se passer quelque chose. Dieu bénit la semence de foi audacieuse. J'aimerais vous encourager cette année à vous engager dans cette moisson. Ce que tu vas semer aujourd'hui, oui, va décider de ce que tu vas récolter cette année. Moi, je reprends ce texte. Dieu ne se moque pas de toi. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque geste d'obéissance, ce sera toujours une semence qui va porter du fruit, bien-aimé. Ne reportez pas. Ne cherchez pas d'excuses. Et je me dis, ça fait combien de mois, combien d'années peut-être que certains au milieu de nous n'ont pas fait ce pas de foi. J'aimerais vous encourager. Ce n'est pas toujours facile, mais vraiment, ça va vous faire du bien. À vous les chrétiens, engagez-vous encore et encore dans cette semence, dans la prière. Si vous pouvez venir aux réunions de prière et d'études bibliques, venez. Si vous ne pouvez pas, je vais essayer de chercher encore autre chose. J'en ferai 2, une en présentiel, une par Internet s'il le faut, parce que je comprends que beaucoup au milieu de nous habitent loin, évidemment. Puis il y a les temps d'hiver, donc je réfléchis peut-être à faire cette même étude une fois en présentiel et une fois par l'écran. Et je pense que nous allons faire cette expérience. Engageons-nous, que janvier, pour nous les chrétiens, ça soit le mois où nous plantons avec détermination, parce que ta moisson de bénédiction dépend de ton engagement. Tout le monde pense que ça doit être le pasteur qui doit toujours témoigner et emmener des gens. Je fais ma part, comme je peux, mais c'est aussi à vous. Vous l'avez fait dans le passé, j'en suis sûr. Il faut que nous puissions nous reprendre. Je vois de plus en plus, et je le disais tout à l'heure, d'églises qui commencent à s'étioler, où les rangs commencent à s'éclaircir. J'ai eu au téléphone un homme de Dieu qui, dans la région, m'a dit « Écoutez, pasteur, je vous appelle parce que je suis au bout, je n'en peux plus. Mon église n'écoute même plus mes messages. Dans mon église, les gens ne prient même pas. Nous sommes une église de Pentecôte. Je suis fatigué et c'est même eux qui me dirigent. Frère, je ne sais plus quoi faire. » Vous voyez, il y a des hommes qui sont au bout. La Pentecôte, ça prie plus. La Pentecôte, et il n'y a plus de dons spirituels. Mais où sommes-nous, frères et sœurs? Nous, on s'active. On est là et j'aime l'Église qui est là devant moi. Et puis, aux personnes nouvelles, c'est peut-être aussi le moment de planter la première semence de foi, de faire cette expérience que le Seigneur a fait pour toi et tous les bienfaits que tu as pu en récolter, d'autres peuvent aussi le recevoir. Si toi, tu ouvres ta bouche simplement avec ton cœur et que tu puisses dire à la personne qui est en face de toi, eh bien, tu vois ce que tu me racontes, moi aussi, je l'ai vécu. Et voilà ce qui s'est passé à l'écoute de la parole. J'aimerais prier pour toi. Est-ce que tu voudrais peut-être venir ce dimanche, ce mardi? On parlera aussi avec le pasteur. Vous savez, on a besoin d'être appuyés et soutenus les uns et les autres. Alors aujourd'hui, à chacun, frères et sœurs, et je vais le faire moi-même, obéissons à sa parole. Laissons-le encore transformer nos vies. Commençons maintenant. Et maintenant, c'est une garantie qu'il y aura une récolte qui sera abondante demain. J'aimerais peut-être demander aux musiciens de revenir. Ils nous apporteront encore un cantique, mais je crois que nous pourrions les uns les autres réfléchir simplement et avoir ce challenge. Seigneur, permets-moi cette année d'emmener une ou deux personnes à l'annonce de l'Évangile. Je crois beaucoup à l'évangélisation personnelle. Vous savez, quand je regarde la parole de Dieu, la seule véritable évangélisation, c'est le contact un à un. Vous savez, pendant
des années, et c'est pas mauvais. Beaucoup d'églises ont fait ce qu'on appelait dans les années 60, 70, 80 dans le monde entier des campagnes d'évangélisation. On invitait un frère, puis tous les soirs, là, il y avait le message de l'évangile. Mais tous les soirs, il y avait des personnes nouvelles qui venaient, parce que les chrétiens les invitaient. Reynald a connu ça, évidemment. Les campagnes, on en faisait. On ne fait plus ce genre de choses. Moi, j'ose même pas dire on va faire 4 soirées d'évangélisation, parce que je suis même pas sûr que tout le monde soit là. Donc, je pense qu'il faut que nous puissions nous reprendre selon la parole de Dieu. Engagez-vous, frères et sœurs, et puis vous allez moissonner, c'est sûr. Parce que cette moisson, ce travail que nous faisons, ça fait toujours du bien à nos cœurs. Peut-être que nous pourrions réfléchir les uns les autres et de demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi la personne qui est là, peut-être à côté de moi, un ami, un voisin, un collègue. Seigneur, prépare son cœur. Seigneur, donne-moi cette opportunité ce mois, gentiment, tranquillement, de parler de toi. Et que, Seigneur, je puisse voir ce fruit. Il est important pour notre vie spirituelle, à nous aussi, d'emmener des hommes et des femmes au contact du Seigneur. Ce que le Seigneur a fait pour nous, il va le faire aussi pour nos bien-aimés. Gardez en tête la personne qui est là dans votre tête. Le Seigneur est en train de mettre quelqu'un sur votre cœur. Gardez-le, priez, et puis on va commencer dès maintenant. Nous voulons que cette semence, elle commence à agir maintenant. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie parce que la moisson, elle est là, elle est prête. Et Seigneur, je te demande pardon si nous nous sommes, Seigneur, détournés de cette mission. Pardon pour ma vie, pardon pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, tous ensemble, nous voulons nous reprendre. Et comme au jour de la Pentecôte, nous voulons de nouveau avoir ce feu pour nous, mais aussi pour les autres. Seigneur, qu'il est bon de parler de toi. Et Seigneur, que dans les conversations que nos bien-aimés auront cette semaine ou dans ce mois, il puisse y avoir la puissance de ton esprit, une onction particulière, des paroles prophétiques, des paroles révélant la vérité, que les bien-aimés qui seront en face de nous puissent être, Seigneur, saisis par l'autorité que tu auras mis en chacun d'entre nous. Seigneur, je te dis merci parce que, Seigneur, la moisson, elle est là, je la vois, elle est prête. Seigneur, je ne pourrai jamais faire ce travail seul. Mais c'est tous ensemble, Seigneur, que cette assemblée va se remplir. Oh, pas pour nous, Seigneur, pour dire qu'on est meilleur que les autres, non, non, mais pour gagner des âmes pour ton royaume. Si nous ne parlons pas de toi, des hommes et des femmes partiront en dehors de ta présence. Seigneur, ces choses me sont insupportables, parce que je sais où ils termineront. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui soient des témoins, comme les témoins de la première heure. Tu nous as équipés, Seigneur. Alors, enlève-nous tout esprit de timidité et fais de nous, Seigneur, des soldats de la bonne semence, des hommes et des femmes qui seront prêts à semer, mais aussi en son temps, à récolter. Bénis nos conversations et les témoignages que nous aurons durant ce mois. C'est dans le nom précieux de Christ que je prie.